Dans le sol, il y a une grande diversité d'espèces. On va observer des macro-invertébrés. Les lombrics sont les plus connus. On parle d'ingénieurs du sol, puisqu'ils, de par leur activité, ils vont créer un certain nombre de galeries et conférer des propriétés au sol assez intéressantes. Mais il y a toute une diversité d'espèces, des micro-organismes, des micro-arthropodes de très petite taille qu'on va très difficilement pouvoir observer à l'œil nu, qui peuplent les sols. Ils sont plusieurs milliers, millions d'individus avec une grande diversité d'espèces. Et ce qui va les rapprocher en quelque sorte, c'est qu'ils vont utiliser cette matière organique en décomposition, matière végétale, les exudats racinaires, pour se nourrir, pour se développer. Et ils sont assez finement en interaction entre eux avec des organismes aussi qui vont consommer ces petits insectes, ces petits micro-arthropodes ou cette flore bactérienne et fongique. Non, bien évidemment, il y a les propriétés physico-chimiques, la texture, la quantité de matière organique, le pH, toutes ces caractéristiques environnementales qui sont liées aussi aux caractéristiques de la roche-mère vont influencer évidemment les espèces qui vont être plus ou moins adaptées à ces conditions de vie. Et donc en fonction aussi de la végétation qui va se développer en surface, qu'elle soit cultivée comme la vigne ou les espèces d'adventices végétales qui vont se développer ou qui vont être implantées, ça va être autant de ressources de matière organique de qualité différente pour ces organismes du sol. Et donc, on va évidemment observer des communautés, des abondances différentes d'une parcelle à une autre, d'un milieu à un autre. Alors dans les sols viticoles, il y a évidemment tout un tas de pratiques qui vont avoir des effets négatifs sur cette faune du sol. Elle est très diversifiée, il y a beaucoup d'espèces qui sont très abondantes, mais ils sont évidemment impactés, ces espèces peuvent être impactées négativement par l'utilisation d'intrants, par le travail du sol s'il est trop répété ou trop profond. On va perturber leur habitat, leur milieu de vie, et donc on va potentiellement faire disparaître certaines espèces ou diminuer leur abondance. Mais on peut aussi contrecarrer un peu ces effets négatifs en réintroduisant de la diversité végétale, en minimisant ou en réduisant le travail du sol ou sa profondeur. On va pouvoir favoriser ces organismes du sol et surtout favoriser leur diversité, leur fonction. Et ils vont nous rendre, on parle de services, ils vont nous rendre un certain nombre de services à travers leur activité en favorisant une bonne structure de sol, la formation d'agrégats et le recyclage de cette matière organique qui va aussi fournir des éléments minéraux, stocker de l'eau, évidemment pour la vigne.